Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli le signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, la polémique entre Jésus et les pharisiens, les scribes et les chefs des prêtres continue. Ils en arrivent même à vouloir le lapider parce que Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu. Oui, c'est une parole forte et ces détracteurs ne peuvent comprendre cela parce qu'en eux, il n'y a pas la lumière de Dieu. Pour accepter Jésus comme le Fils de Dieu, il faut se laisser éclairer justement par la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la lumière de nos pas, la lampe de nos routes. En scrutant les Écritures, nous comprenons que Jésus est celui-là même qui vient pour accomplir la parole de Dieu dite par les prophètes. Celui qui vient réaliser en sa personne toutes les promesses divines et toutes les prophéties divines. Nous reconnaissons en Jésus l'envoyé de Dieu, celui qui réalise de façon parfaite la parole de Dieu. Il est celui que le Père a envoyé sur la terre afin que nous puissions découvrir en lui le vrai visage de Dieu. Oui, depuis le début de la semaine de la Passion, nous découvrons un Jésus qui ne fait que recentrer le débat autour de la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, celui-là est fils de Dieu. Et il n'y a pas meilleure personne indiquée que Jésus qui a su mettre en pratique de façon parfaite la parole de Dieu. Jésus va citer même Abraham, parce que Abraham a eu la foi en Dieu dans les textes que nous avons eu à méditer avant ce jour. Abraham a compris la parole de Dieu et il a mis cela en pratique, ce qui a fait de lui le père d'une multitude. Dans l'évangile d'hier, nous sommes passés du prénom Abraham au prénom Abraham. Oui, parce que Abraham est celui-là même qui vient réaliser la promesse que Dieu va lui faire, de faire de lui le père d'une multitude. Parole de Dieu, acceptée et voulue par Abraham, ce qui va faire que Abraham est cité en exemple par Jésus, comme l'exemple de quelqu'un qui entend la parole de Dieu et la met en pratique. Frères et sœurs, nous sommes invités donc à nous recentrer davantage sur Jésus-Christ, parole de Dieu. Jésus-Christ, parole de vie. Jésus-Christ,
lumière de nos pas, la lampe de nos routes, en ce temps où nous nous acheminons petit à petit vers la fin de ce temps de carême. Oui, que Jésus-Christ lui-même vienne éclairer nos routes, qu'il vienne éclairer nos cœurs, qu'il s'installe dans nos vies et nous aide à marcher sur la parole de Dieu en l'écoutant chaque jour, mais surtout en la mettant en pratique. Amen.